suis désolé, je suis en train de faire une news 10 fois trop grande encore une fois, mais dans l'idée, je pense, essayons tous de tenir un peu cet engagement. Pour un blockbuster, regardons un film indépendant, essayons d'aller voir d'autres films, promulguons aussi d'autres films. Je vais vraiment essayer, moi, dans mes prochains podcasts. Là, je vous parle de Tchernobyl, qui est un blockbuster de série télé, mais je trouve que on n'en a pas autant parlé. Je pense, sincèrement, on n'en a pas autant parlé, même si on en a très bien parlé, que de Vendavision. J'ai beaucoup aimé Vendavision pour plein de raisons, c'est une très bonne série. Mais par exemple, là, j'ai vu Falcon and the Winter Soldier. Je préférerais que les gens parlent de Tchernobyl que de Falcon and the Winter Soldier, qui est une série juste correcte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comme elle fait partie du mouvement MCU, elle écrase tout. C'est cet élément, vous voyez ce genre de phénomène-là dont nous devons tous nous méfier si nous ne voulons pas, à un moment donné, perdre la possibilité de voir du différent au cinéma, à la télévision, en streaming, partout. On a vraiment quelque chose à faire cet été. Et moi, j'ai envie de vous enjoindre à faire ça, tout simplement. Un blockbuster, un film singulier. Allez, faisons cet effort cet été, au moins cet été. Ne laissons pas mourir tous les cinémas différents, tous les cinémas qui proposent réellement quelque chose de frais. Je suis désolé de le dire, c'est rarement les blockbusters qui proposent quelque chose de frais en premier, et c'est normal, c'est leur nature financière qui fait ça. Je ne dis pas que je suis pas pour ce projet économique-là, mais c'est un fait, c'est comme ça. Donc c'est aussi à nous, en termes de consommation, de les ramener un petit peu vers autre chose. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Non. Si, ils l'ont fait. C'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là. Dernier point, et non des moindres. Oui, bordel, cette news est beaucoup trop longue. Désolé, je vais devoir la couper en plusieurs morceaux. J'aimerais aussi revenir un petit peu sur ce dont je vous ai parlé concernant le streaming. La nature de l'audiovisuel a clairement changé. Elle a été accélérée clairement par cette pandémie. Et du coup, je vous demanderai d'être alerte. Je sais que vous l'êtes déjà, mais je vais insister là-dessus. Nous allons voir un changement de la nature des cinémas, c'est clair. Vous savez, le cinéma a toujours été une industrie et a toujours eu, dans sa manière de fonctionner, un cinéma populaire qui fait venir les gens. C'est le cinéma popcorn, le cinéma, les gens viennent. On est passé au jour d'aujourd'hui au cinéma popcorn littéral, c'est-à-dire c'est vraiment les bonbons, tout ce que vous achetez à côté qui font le cinéma, qui font l'économie du cinéma. Le ticket de cinéma ne rembourse pas en soi l'investissement du film. Elle est supposée rembourser aussi et proposer du bénéfice aux exploitants. Et donc c'est le pot de popcorn qui fait gagner de l'argent à l'exploitant. C'est juste une réalité. Donc cette consommation-là va, comme je dis dans la partie précédente, va connaître une accélération, c'est clair, c'est évident, mais il s'agirait, je pense, pour nous tous, pour notre salubrité, de ne pas arriver à un cinéma qui est constamment régenté comme ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai vu passer souvent des débats, notamment entre In the Panda et Reg le Gorilla, auxquels je vous renvoie, des débats très intéressants. Je suis pas forcément plus d'accord avec l'un que l'autre. J'ai déjà donné mon avis dans d'autres news sur cette question-là, mais où il y avait vraiment cette opposition entre un cinéma singulier qui se doit d'avoir un soutien étatique, un soutien différent celui du marché, du pur marché, pour ne pas avoir essentiellement du prêt à consommer. Parce que le marché, à un moment donné, peut complètement se contenter, arriver à un certain point de domination du marché et de rentabilité, le marché peut complètement se contenter de faire du prêt à consommer. Et le prêt à consommer, c'est faire du film pour faire du film. C'est comme ça, c'est triste, mais c'est une réalité, et c'est malheureusement un cinéma qui, à mon avis, est de plus en plus fort et a plus en plus de place. Je devrais chercher des statistiques là-dessus, mais je pense sincèrement qu'on est passé assez facilement du début des années 2000 au jour d'aujourd'hui en 2000. Donc on est arrivé en 2021, donc de nos jours, à clairement 20 ans plus tard, à une proportion qui a éclaté. Je pense qu'on avait grosso modo un cinéma on va dire de consommation du rapport de 2 pour 3, donc de 75%. Et là, je pense qu'on est bien à 90%, quoi. Je pense que vraiment 9 films sur 10 sont des films prêts à consommer, produits pour ça, qui sortent actuellement. Je dis pas que les réalisateurs n'ont pas des ambitions et tout, je parle pas des auteurs, Je parle juste comment ils sont vendus, comment ils sont amenés à être vus, qu'est-ce qui est favorisé dans la production. Même les films français sont essentiellement des comédies, prêtes à consommer, qui visent un public précis. Tout est dans une forme de consommable qui a accéléré. En tout cas, c'est mon impression. N'hésitez pas à me dire si je me trompe, si vous avez des chiffres à l'appui qui contredisent ce que je dis. Ce serait très intéressant, je serais premier à admettre ça. Mais en l'occurrence, je voulais juste vous éveiller dans ces dernières parties sur le fait que là, on risque d'avoir une accélération de ça. Et il va y avoir, à mon avis, un redessinement
une reconfiguration des cinémas en général. Beaucoup de cinémas de petits exploitants, on n'a pas encore le bilan, ont fermé en France. C'était des cinémas qui rééquilibraient énormément, j'insiste, énormément, la possibilité de diffusion de tout un cinéma que vous voyez trop peu. Je vous ai fait des The Good Post sur notamment Lost in La Mancha qui avait connu une sortie cinéma, mais comme un film comme par exemple Selfie par exemple, qui est que je trouvais un très bon documentaire, je vous renvoie à mon The Good Post dessus. C'est le genre de film qui avait une sortie cinéma parce qu'il y avait ces cinémas-là. Ces cinémas de petite exploitation qui arrivaient du coup, je vous avais expliqué dans ma critique de Selfie, le film était filmé essentiellement en selfie, en face cam, en face cam, je crois c'était fait avec des téléphones, une caméra, je ne sais plus. C'est des films qui ne pouvaient fonctionner en termes d'ampleur que si on le voyait au cinéma, je pense. Sur le téléphone, c'est des films qui se redépréciaient d'emblée parce qu'on revoyait du selfie sur l'outil du selfie. Alors que mettre l'outil du selfie au cinéma était beaucoup plus intéressant. Vous avez compris l'idée en termes de technique, en termes des résultats. Tout ça pour dire, ces films-là ont besoin de l'ampleur du cinéma, de la salle de cinéma. Or, la fermeture de ces salles de cinéma va accélérer, à mon avis, encore plus s'il n'était besoin, ce stéréotype du cinéma prêt à consommer, et je fais exprès d'utiliser un terme un peu insultant, pourtant je suis le premier à aller voir des blockbusters sans problème, j'ai probablement vu plus de blockbusters ces dernières années que de films indépendants, mais j'insiste, il faut qu'on ait le choix, et j'ai tort, je le dis, j'ai tort de donner la priorité au cinéma de blockbuster quand je vais au cinéma. Il y a un problème vis-à-vis de ça, et il va au-delà de mes goûts, et de vos goûts. C'est un problème qui est de l'ordre de la culture. Donc, soyons tous ensemble, alerte à ça, essayons de nous éduquer à faire un peu différemment, et surtout, gardons à l'esprit que le cinéma est un plaisir par sa diversité. Rappelez-vous que les films que vous attendiez, qui vous ont fait du bien, c'est vrai, c'est agréable quand on attend qu'un film soit bon et qu'on y va et qu'on est content du résultat, c'est cool, mais n'oubliez pas que aussi, j'en suis certain, vous qui écoutez ces podcasts et qui donc aimez le cinéma, parce que pour écouter des podcasts de plusieurs heures d'un mec qui soliloque, honnêtement, vous pouvez que aimer le cinéma, sinon vous êtes des masos, hein. Et on est tous des masos tous ensemble, mais partant de cette idée préconçue, je pense que vous êtes des amoureux du cinéma, et je pense que vous avez eu d'encore plus grand plaisir quand vous avez vécu la surprise, quand vous avez vu un film et vous ne vous attendiez pas à ce que vous alliez vous raconter, à ce qu'on allait vous raconter, à sa forme, à son fond, à ce que ça a ouvert dans vos émotions et dans votre esprit. Alors soutenez ce cinéma-là. Ne l'oublions pas. Oui, c'est beau, c'est beau.